Salut à tous, c'est Clément Seman. Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour réussir un tour de magie. Avant de faire un tour de magie, il faut l'avoir bien répété auparavant pour éviter les catastrophes et aussi pour maintenir le public en haleine. Il est même conseillé de répéter les tours de magie devant un miroir. Et aussi, il ne faut jamais faire un tour de magie sans être sûr de soi, car il y a des risques que vous ratiez. Aussi, chaque tour de magie doit être court afin d'éviter de lasser le public, et il faut éviter les tours de magie trop longs pour éviter que le public s'endorme. Et aussi, si le magicien reste sans réaction, le public le sera également. Vous pouvez donc mimer la surprise ou l'inquiétude afin de convaincre les spectateurs. Et aussi, il ne faut pas non plus hésiter à faire des gestes afin d'appuyer vos paroles. Quoi que vous fassiez, l'important est de rester toujours naturel. Et il faut savoir que l'une des qualités du magicien, c'est de savoir s'adapter à son public. Concernant la diction, il est très important de se faire entendre du public quand on s'adresse à lui. Il ne faut jamais faire un tour de magie dos à un miroir parce que sinon les spectateurs risqueraient de découvrir le secret. Il ne faut jamais faire un tour de magie 2 fois de suite parce que sinon les spectateurs pourraient deviner le secret et les spectateurs pourraient être encore plus vigilants. Quand vous faites un tour de cartes, pour éviter de le rater, dans le cas où vous faites choisir une carte par un spectateur, il faut toujours vous assurer que le spectateur ait bien mémorisé sa carte avant de la replacer dans le jeu de cartes. Je vais vous donner quelques conseils concernant les assouplissements quand vous faites un tour de magie. Pour réussir un tour de magie, il faut de la précision dans les gestes et de la souplesse dans les doigts. Un magicien qui n'est pas habile de ses mains a beaucoup de risques de rater ses tours de magie. Il existe des pratiques qui permettent d'assouplir ses doigts pour les bouger très rapidement et sans hésiter. La première pratique consiste à fermer ses poings comme ceci et à ouvrir les mains très rapidement comme ceci en écartant bien les doigts. La deuxième pratique consiste à mettre les doigts de sa main gauche comme ceci. Les doigts se touchent les uns des autres dans la main gauche et on met sa main comme ceci dans la main droite et on tourne vers le bas. Et on fait pareil avec la main droite. On met la main droite comme ceci, les doigts se touchent entre eux, et on les met dans la main gauche et on tourne vers le bas. La troisième pratique consiste à écarter les doigts des mains comme ceci et à les bouger très rapidement pendant 30 secondes comme si vous faisiez du piano en gardant les doigts bien tendus. La quatrième pratique consiste à mettre ses mains comme ceci et sur chacune des mains on écarte l'auriculaire de chacune des mains et ensuite on écarte l'annulaire et l'auriculaire de chacune des mains et ensuite on écarte le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur chacune des mains comme ceci. Et ensuite, on écarte l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de chacune des mains, comme ceci. Et en même temps, on écarte les pouces dans le sens opposé des autres doigts. La cinquième pratique consiste à ouvrir et fermer les mains très rapidement pendant 30 secondes, comme ceci. Voilà, ce sont les pratiques, et ces pratiques doivent être pratiquées très régulièrement, et vous verrez, ça vous aidera à réussir vos tours de magie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne.